Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est dans cet objectif qu'on essaye chaque fois sur cette chaîne de partager des expériences et de faire venir également des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui quand même démontrent de par leur engagement, de par leur courage, de par leur dévouement, leur résilience, que c'est possible de réussir en Afrique, de réussir au pays. Donc c'est dans ce cadre que nous avons un invité spécial, un jeune entrepreneur, cofondateur de la célèbre start-up Wikari, en la personne de Ola. Bienvenue Ola sur la chaîne. Bonjour, bonjour Abdel Salim, merci, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Voilà, donc j'espère que l'interview avec notre cher ami Ola pourra vous inspirer, que l'expérience, comme je dis toujours, toute expérience, qu'elle soit jeune ou pas, elle sert toujours, elle peut servir à changer les mentalités, révolutionner les esprits. J'espère que le message de Ola pourra vous servir. Donc merci beaucoup Ola d'être venu. On est ensemble. Voilà. Donc dis-nous Ola, c'est d'abord qui Ola? Ola Bissi, c'est ça hein? Oui, c'est voilà, Ola. Ça, alors, c'est Ola, on m'appelle Ola, le prénom c'est Ola Bissi. Donc je suis né en France, d'origine béninoise. J'ai fait mes études en France, j'ai un parcours académique un peu long parce que j'ai un diplôme d'ingénieur et après je suis allé faire un master spécialisé en école de commerce. Et c'est pendant ce master spécialisé que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et mon cerveau a été retourné et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Donc en gros, là je suis au Sénégal maintenant depuis à peu près 6 ans, 5-6 ans. Et donc je me suis installé au Sénégal par rapport à Wikari, donc que tu as mentionné tantôt, qui n'est pas célèbre comme tu l'as dit, mais bon, on essaye de se battre quoi. Ouais. C'est excellent. Déjà tu fais preuve d'humilité, d'une grande humilité, et c'est ça qui est bien, c'est ça on dit. Un entrepreneur également doit aussi apprendre à être humble pour grandir davantage, parce que c'est quelqu'un qui cherche à progresser. Donc, je ne sais pas qui l'a dit, mais je pense que c'est comment on l'appelle, auteur africain, je crois que c'est Amadou Hampâté-Bâ, qui a dit tout ce que je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah bon? Ouais. Ok. Donc, il faut apprendre à être humble pour gagner davantage. Non, mais c'est très bien. Déjà, tu me donnes une bonne leçon à nous et à la jeunesse pour qu'on puisse progresser davantage. Mais tu n'as pas dit une chose, tu es franco-béninois. Donc, tu as un côté béninois. Tu es né au Bénin ou tu es... Non, je suis né en France, mais mes parents sont du Bénin. Mes parents habitent au Bénin actuellement. Ma mère est de Porto Novo, mon père est de Ouida. Et donc c'est ça. Hein. Mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion de passer du temps au Bénin, malheureusement. Ça s'entend. Et donc j'y vais dès que j'ai l'occasion. Et avec le temps, je pense que notamment avec Wikari, on aura l'occasion de faire de plus en plus de choses avec le Bénin. Là actuellement, on a déjà des clients béninois parce que on fait passer des conteneurs entre le Sénégal et le Togo. Là, on a un chargement à Dakar la semaine prochaine pour envoyer un conteneur au Togo. Donc, une fois que les produits arrivent à Lomé, c'est facile de les transférer à Cotonou. On charge aussi de Togo vers le Sénégal. Donc, pareil, on a des fois des clients, ils amènent la marchandise depuis Cotonou vers Lomé. Et avec le temps, on espère qu'on pourra multiplier les activités là-bas. C'est super. Toi aussi, tu es béninois, non? Oui, je suis béninois. Bon, maintenant, je dis que je suis bénino-sénégalais. Ça fait combien de temps que tu es au Sénégal maintenant? 14 ans. Waouh. Donc, je dis maintenant que je suis bénino-sénégalais. Parce que j'ai les deux parties. Super. Donc, voilà. Peut-être pour simplifier, Wikari, c'est qu'est-ce que vous faites comme activité? Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Wikari, on est des créateurs de solutions logistiques. Notre cœur de métier, c'est le transport international. D'accord. Donc le transport qui nécessite de traverser une ou plusieurs frontières. De colis, le transport de marchandises, de colis,
de marchandises, de bagages, d'équipements. Okay. Donc on a beaucoup de flux en provenance de la France, en provenance de la Chine. Okay. Et les États-Unis, depuis Corona, ça a beaucoup chuté. Oui. Et on a en ce moment beaucoup d'activités avec, comme je l'ai mentionné, des pays en Afrique de l'Ouest. Okay. On fait des opérations au Mali, en Guinée-Conakry et surtout en ce moment beaucoup avec le Togo. Okay. Et on a beaucoup de demandes sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc la Côte d'Ivoire, on est en train de venir en force. De préparer quelque chose, ouais. On est en train de préparer quelque chose pour la Côte d'Ivoire, ouais. C'est très bien. C'est très bien. Vraiment, félicitations déjà pour le travail que vous abattez, toi et tes cofondateurs. Ouais. Et c'est vraiment un modèle, en fait, c'est des modèles, il faut vraiment qu'on voit beaucoup plus de modèles comme ça pour que ça puisse inspirer d'autres personnes en Afrique pour comprendre que voilà, il faut se prendre en charge. Donc, dis-nous comment l'idée vous est venue de lancer. Ouais, l'histoire est longue, hein, l'histoire est longue. En fait, ça part de... on était sur un campus pendant les études d'ingénieur. Okay. J'étais dans la ville de Lyon précisément. Et là-bas, il y avait beaucoup d'étudiants africains. Et les deux communautés qu'on retrouve le plus, en tout cas sur le campus, c'était les Camerounais et les Sénégalais. Donc j'ai beaucoup d'amis camerounais et des amis sénégalais. Et c'est là où en fait j'ai eu à apprendre à connaître des Sénégalais qui aujourd'hui sont des amis, des frères même, et mes cofondateurs. Voilà. Donc ça a commencé comme ça dans les associations étudiantes et tout ça. Après, donc, Youssou et Oumar, qui sont mes cofondateurs, eux, ils sont rentrés au Sénégal. Okay. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi après leurs études. Ils ne sont pas restés longtemps en France. Ouais. Eux, ils voulaient rentrer au Sénégal. Ouais. Et quand ils sont rentrés au Sénégal, ils ont commencé à faire du business, notamment dans les livraisons locales sur Dakar pour des courriers pour des entreprises. Okay. Via une entreprise, une start-up qui s'appelle Speed Mail Service. Okay. Avec un autre collègue avec qui s'appelle Mohamed Ndiaye. Okay. Et moi, à cette époque-là, j'étais à Paris, je regardais un peu. Et j'avais eu un problème pour envoyer un colis au Bénin. Okay. Ça m'avait beaucoup fatigué depuis Paris là. Et je me suis dit peut-être qu'au Sénégal ils ont les mêmes problèmes. Et à l'époque j'étais sur 2-3 projets en même temps parce que je voulais vraiment me lancer dans le business quoi. Okay. Donc j'avais 24-25 ans. Et j'ai appelé Youssou et j'ai dit ok Youssou, vous avez déjà des scooters, vous faites déjà des livraisons, vous connaissez bien la ville. Je vais vous envoyer des colis. Je prends les colis à Paris, je vous les envoie. Vous encaissez l'argent et vous me renvoyez ma partie et puis on continue comme ça. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. De façon très pragmatique en fait. On a discuté 20 minutes au téléphone. Et en fait, les gens qui connaissent Youssou savent qu'il est, comment dire, il est assez pragmatique. Donc on a démarré comme ça et puis ça a commencé à s'emballer. Ça a commencé à s'emballer. En fait, on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait une opportunité sur les sites de vente en ligne. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Sénégalais au Sénégal qui voulaient acheter des produits sur des sites de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, Vente Privée, le site officiel de Nike, Nike.com, le site de Ikea, les sites chinois genre AliExpress, Alibaba. AliExpress, ouais. Et ces gens-là, ils avaient du mal à gérer la livraison parce que même si tu peux acheter, si tu veux même payer avec ta carte bancaire et tout si tu veux, après on va te dire non, tu es au Sénégal, on ne peut pas te livrer. Oui. Donc on s'est mis dans ce créneau-là et moi ça m'arrangeait parce que comme j'étais seul à Paris et je tournais dans Paris pour prendre les colis, et aussi quand je suis rentré dans le milieu, je me suis rendu compte que les gens ils m'ont pas attendu pour envoyer des colis. Il y avait déjà des systèmes, des gens qui étaient déjà bien établis. Les GP là. Il y avait les GP, il y avait des gens qui faisaient beaucoup de fret maritime, des gens qui chargeaient des containers depuis Paris. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit ah ouais quand même, et là les gens font déjà des choses. Et donc le fait de renverser la balance, et au lieu de chercher des colis à Paris, mais de plutôt chercher la demande depuis le Sénégal avec des gens qui veulent commander à l'étranger, c'était plus simple en fait. Donc on a créé un petit service client où moi je répondais aux mails des clients depuis Paris. Quand ils appelaient au téléphone, ils appelaient au Sénégal, on avait des gens qui décrochaient le téléphone ici au Sénégal. Et après,
Je recevais les colis à Paris, j'envoyais, eux ils livraient, donc ça a fonctionné comme ça. Et on a beaucoup travaillé avec des GP. Ah, ok. Donc on a démarré vraiment dans l'informel. Et puis voilà, hein, ça a commencé comme ça. Et après ça a eu à évoluer. Et maintenant on est plus orienté B2B, c'est-à-dire business to business. Okay. Donc nos clients, c'est plus des entreprises. Okay. On accompagne les petites et les moyennes entreprises okay. dans leur problématique de logistique, de transport international, de transit. Et pour 95% de ces entreprises-là, elles sont basées au Sénégal. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est maintenant, ok, donc vous avez élargi l'offre de service. Ce n'est plus seulement que les individus, les particuliers, mais également maintenant les petites et moyennes entreprises. Exactement, exactement, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé, hein, nous on s'était dit un peu, on avait même l'idée de faire peut-être la transition vers du e-commerce. Ok. Parce qu'il y a des gens qui nous identifiaient comme on dirait que c'est nous qui vendons les produits Amazon et tout. Donc à un moment donné, on a voulu partir dans ça. On s'est rendu compte. Et là, j'aime bien parler des petites erreurs qu'on a fait parce que je pense que c'est dans les erreurs que les personnes qui écoutent peuvent trouver de la valeur et éviter de faire les mêmes erreurs. Tout à fait. En fait, on s'est retrouvé à cheval entre deux métiers qui sont le métier du transport international et le métier du commerce en ligne. Et à un moment donné, on a voulu jouer sur les deux tableaux. Ça ne s'est pas bien passé. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent et on s'est recentré donc sur notre métier de base qui est le transport international. Et dans cette aventure-là, quand on a commencé, effectivement les clients c'était des particuliers, des individus. Oui. Mais la chance qu'on a eue, c'est que parmi ces individus, on a trouvé des gens qui soit avaient des postes dans des sociétés, soit ils étaient carrément eux-mêmes directeurs de sociétés. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premières commandes pour des entreprises. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que aujourd'hui, si je te livre un colis, je peux te livrer par exemple une caméra ou un ordinateur. Je vais te facturer, tu me payes. Mais si demain, tu commandes une palette de 200 kg, tu vois, quand je vais te livrer, la facture, c'est pas la même. Oui, c'est clair. Tu vois, quand tu payes, je sens que tu as payé. Oui. Tu vois. Donc, avec le temps et aussi avec l'équipe, parce qu'en fait, on a eu à recruter des gens. Et il y a des gens qui nous ont permis de repérer cette opportunité-là, qui se sont beaucoup donnés et qui nous ont permis de faire cette transition vers une clientèle plus professionnelle et des entreprises, quoi. Vraiment, c'est brillant, c'est un excellent parcours. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment une idée et ça se voit que vous êtes de gros bosseurs. Parce que pour faire ce que tu es en train de dire là, gérer la logistique, c'est un métier qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes d'énergie, même financier, mais beaucoup de temps en termes de ressources humaines. Et vraiment, c'est très bien. Et ça me fait venir vous avez démarré dans l'informel et ça tu l'as dit. Et c'est intéressant de savoir à quel moment vous avez compris qu'il fallait vous formaliser, à quel moment vous avez senti le besoin de vous formaliser. Parce que ça permet aussi de sensibiliser les autres jeunes ou les autres entrepreneurs africains qui aiment rester dans l'informel, de comprendre l'intérêt de se formaliser. Parce que en général, on a peur de payer des impôts, mais pourquoi qu'est-ce qui peut être à leur avantage justement de se formaliser et bon, pour éviter la peur des impôts et tout ça? En fait, tu sais, au début, quand tu démarres, tout ton problème, c'est de gagner de l'argent. Tu démarres, tu ne te payes pas de salaire ou tu ne te payes pas tout le temps alors que tu dois payer les gens dans l'équipe. C'est difficile, donc payer des impôts, c'est pas dans ton esprit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tu avances, plus tu prends confiance que en fait, ce que tu es en train de faire, ça a de l'intérêt et ça veut dire quelque chose. Et quand tu avances, tu te rends compte qu'il y a des gens que tu ne connais pas qui viennent te voir pour bosser avec toi. Soit bosser opérationnellement, soit bosser sur un point de vue financier, investir dans ta boîte et tout. Et quand ça arrive, si on parle d'investir des sous, tout ça, nous on avait besoin de sous. On avait besoin de sous parce que la logistique, c'est un secteur où il y a beaucoup de charges. Et j'invite les gens, ceux qui sont intéressés, il faut essayer de regarder les grosses entreprises logistiques comme DHL, FedEx et d'aller essayer de trouver
le taux de rentabilité de ces entreprises-là. Et on trouve que c'est des entreprises qui peuvent faire des milliards de bénéfices. Mais non, de bénéfices. DHL fait des milliards de dollars de bénéfices chaque année. Mais quand tu ramènes les milliards de dollars de bénéfices à son chiffre d'affaires global, tu te rends compte que le taux de rentabilité est très faible. Tu vois, Amazon, c'est la même chose. Amazon, bon, tout le monde connaît Amazon, mais c'est des entreprises où le taux de rentabilité est faible. Mais c'est juste que comme les volumes sont énormes, et ben voilà, il faut quand même beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Et nous, en fait, on est dans une situation où il faut continuer à faire du volume. Et il fallait grossir. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait le vent en poupe. On grossissait. Chaque année, on doublait le chiffre d'affaires. Jusqu'à 2016, chaque année, ça multipliait par 2 à peu près. Donc, on a commencé en 2014, c'est ça? Non, en vrai, on a commencé en 2012. Le premier colis, je me rappelle, je l'ai pris en région parisienne, c'était en juillet 2012, comme ça. Et voilà, donc ça a développé bien. Et ensuite, quand il y a eu à commencer à avoir des discussions avec des gens qui veulent mettre des sous, ben, ils te demandent, ok, mais on ne va pas te donner de l'argent si on ne comprend pas. Donc, tu passes d'un système où peut-être tu faisais les factures un peu à la main. Tu gérais à peu près tes chiffres dans des fichiers Excel que tu gardais en interne, où tu ne déposais pas forcément tes comptes annuels, tu ne payais pas de TVA, tout ça. Et tu te retrouves à devoir aller vers tout ça, à essayer de te formaliser. Parce que si tu ne te formalises pas, les gens qui même veulent t'aider, veulent te mettre des sous dans ton entreprise, il y en a beaucoup qui vont reculer parce qu'ils ne savent pas vraiment dans quoi ils mettent les pieds. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit fait le pas. On a rencontré un jeune expert comptable comme toi, il s'appelle Nongo Kamara. Il nous a accompagnés à partir de l'année 2016 et il nous a beaucoup aidé à nous structurer, il a même réussi à faire de manière rétroactive sur la base de les documents qu'on avait. Il a reconstitué, voilà. Très bien. Donc ça veut dire que même si on a commencé à travailler avec le client en 2016, il a pu reconstituer nos documents, nos comptes depuis 2014 ou 2015. Donc ça, c'était bien, c'est une bonne expérience. Il nous a aussi beaucoup conseillé. Et c'est ça après qui nous a permis par la suite de trouver des investisseurs et de conclure avec des investisseurs. Vraiment. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, les jeunes qui veulent y aller tout seuls et qui savent qu'eux, ils ont besoin de personne. Moi, je ne vais pas être là à vous dire allez vous formaliser, allez payer des impôts et tout. Mais ceux qui veulent se donner l'opportunité de recevoir des investissements externes, il faut vous formaliser. Maintenant, dans la formalisation, c'est un processus. C'est bien de se faire accompagner et il faut y aller marche par marche, étape par étape. Tout à fait. Il ne faut pas sauter dans l'eau comme ça parce qu'après, quand ça t'attrape, c'est difficile de sortir. Des fois, quand tu reçois les impôts qui te tombent dessus, la sécurité sociale, tout ça, tout tombe en même temps. Si tu n'es pas prêt, tu vas regretter. C'est vrai. Non, mais c'est excellent. Vraiment, merci beaucoup déjà pour cet apport. C'est vraiment très édifiant, très édifiant. Et déjà, ça fait dire que clairement, tout est une question d'ambition. Si vous pensez qu'on travaille, je ne sais même pas. Si vous pensez que seul vous pouvez y aller, bon, et que vous trouvez que ce n'est pas pertinent, d'accord. Mais en tout cas, si votre objectif, votre vision, c'est de grandir mais en faisant appel à des capitaux externes pour grandir, et ça, on le dit, soit on ne cessera jamais de le dire. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Les meilleures entreprises, les plus grosses entreprises de ce monde, quand tu prends Jeff Bezos, statistiquement parlant, c'est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à plus de 190 milliards de dollars. Mais sa fortune essentiellement provient d'Amazon. Mais la participation, le nombre d'actions que Jeff Bezos a dans Amazon, c'est 10%. Ça veut dire que Jeff Bezos a accepté de libérer 90% de son entreprise à Monsieur Tout-le-Monde. Et ça ne l'a pas empêché de devenir l'homme le plus riche de la planète. Donc c'est vraiment pour dire un peu l'intérêt en fait de s'ouvrir. Même comme tu l'as dit, intelligemment, progressivement, en se faisant accompagner par des experts comptables. Toi, tu t'es fait accompagner par un très bon expert comptable. Les experts comptables, c'est des professionnels qui connaissent ce métier, qui peuvent vous accompagner les entreprises. Donc franchement, vraiment, merci beaucoup pour ce... Et pour compléter, les jeunes experts comptables comme toi, par exemple, qui ont vraiment une appétence et une compréhension de l'entrepreneuriat, ils peuvent arranger les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément des gros moyens pour payer tous les mois un expert comptable.
Mais nous, je sais que quand on a commencé à l'époque avec nos camarades, je pense qu'on payait 200 000 ou 250 000 par mois. Je pense qu'il y a même des experts comptables qui sont prêts, avec 100 000 par mois peut-être, à proposer un service, à déjà commencer une relation, voilà, commencer quelque chose, en attendant que le projet grandisse. Vraiment, c'est positif. Je pense qu'il faut vous rapprocher des experts comptables. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage qui est fort. Donc peut-être je demanderais peut-être quel message tu peux peut-être donner, laisser à la jeunesse pour terminer, ceux qui veulent entreprendre, ceux qui ont peur d'entreprendre. Bon, je sais que il y a un message de départ que je veux bien appuyer dessus encore parce que tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est ton ami, ton cofondateur Youssou là, qui est un exemple aussi de ce que tu dis. C'est que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent ou qui réussissent moins bien, c'est simplement le passage à l'action. C'est la distance, le temps que vous prenez entre l'idée et l'exécution. Vous avez exécuté très rapidement ce que vous avez eu en tête. Donc si vous avez une idée, vous êtes jeune, ce qui est important, c'est bien moins l'idée, mais c'est de l'exécuter pour voir si elle est concrète, elle est pragmatique et de vous faire progressivement cette expérience de terrain. Donc ça, c'est que vous êtes un exemple palpable de ça. Et ça, c'est bien intéressant. Maintenant, c'est peut-être de voir avec toi quel autre message, qu'est-ce que tu en penses, quel message tu peux donner à la jeunesse. Ceux qui veulent entreprendre, ceux qui ont peur aussi d'entreprendre, de prendre des risques. Quel message global pour les inciter à se lancer, même si c'est tôt ou tard, de faire le pas parce que ça reste un canal où il y a un boulevard économique en Afrique à se faire. En fait. Et Abdel Salim, je ne vais pas te mentir, tu sais qu'on a commencé en 2012, donc j'ai tellement de choses que j'ai appris et notamment on les apprend sur le terrain, donc on les apprend souvent par des erreurs. Tout à fait. Que je ne sais même pas par où commencer. Mais si je peux aller pour essayer d'être vraiment le plus simple possible, tout à fait, je vais vraiment inviter les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou qui veulent rentrer dedans, à chercher des entrepreneurs le plus expérimentés possible et qui sont dans une dynamique de partage. Merci beaucoup. Parce que de plus en plus, on rentre dans un monde où cette notion de partage des connaissances, elle est de plus en plus mise en avant. On a eu des nouveaux concepts qui sont apparus avec, par exemple, l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan. Tout à fait. Ça. Et donc, la force, elle est dans le partage. Et nous, je sais, dans notre cas, si on avait eu la chance d'avoir à nos côtés peut-être un... Donc Teranga Capital notamment nous a accompagnés, nous a beaucoup conseillé et nous a même présenté à des personnes du métier, justement pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, qu'on puisse gagner du temps. Tout à fait. Après, malgré ça... Voilà, importante que tu... Ouais, mais en fait, malgré ça, je pense que c'est important quand même, au-delà des actionnaires avec qui donc, on est embarqué dans l'entreprise, et c'est donc tous des parties prenantes, c'est bien d'avoir quelqu'un d'externe, un mentor qui est bienveillant, qui a envie qu'on réussisse et qui est dans le partage. Et nous, peut-être qu'on n'a pas assez cherché, mais je pense que ça aurait peut-être évité beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs, parce que des erreurs, on en a fait des dizaines et des centaines. Malheureusement, l'interview est trop courte pour que je puisse tout dire. Mais gros, voilà, mon message en gros pour faire simple, c'est voilà, se faire mentorer, aller chercher des entrepreneurs, poser des questions, essayer de créer une relation pour qu'il y ait un jus, le jus sorte et que vous puissiez absorber le jus et ne pas faire des erreurs, certaines erreurs quoi, ne pas faire certaines erreurs. Tout à fait. Vraiment, c'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Alors, je pense que je vais quand même te poser peut-être deux dernières questions qui vont... Avec plaisir. Parce qu'elle est riche, cette expérience-là que vous avez. Alors, la première question, l'avant-dernière question, c'est de se dire peut-être quelles sont les 3 grandes erreurs que vous avez commises et qu'est-ce que vous avez appris. Ok. Alors j'en ai déjà 2.
Il y en a deux que je peux partager. La troisième, je cherche une troisième que je... Bon, même les deux, c'est bon, sinon... D'accord, je vais partir sur les deux. Voilà. Alors, la première erreur, elle est très basique, mais c'est une erreur concernant le leadership de la boîte. C'est que lorsque vous vous associez avec des gens, surtout si c'est des gens que vous connaissez bien, avec qui vous avez une relation plus ou moins proche, je pense que c'est très très important de définir le plus tôt possible c'est qui a le dernier mot. C'est qui le capitaine du bateau. Parce que dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il y a des gens qui pensent que, et je fais partie de ces gens-là, une start-up ou une jeune entreprise, c'est comme une dictature éclairée. C'est comme... il y a une personne en fait qui doit prendre le lead. Et lorsqu'on veut rentrer dans des démocraties tout de suite, alors qu'on est 10 employés, 20 employés, 50 employés, ça ne marche pas. Ouais. Et lorsqu'on veut voter à chaque fois, ça ne marche pas. Nous, dans notre cas, on est 3. Et donc, on se dit à 3, soit vous êtes tous les 3 d'accord, soit vous êtes 2 contre 1. Tout à fait. Ça ne marche pas. Et donc, nous, ça nous a créé des problèmes. La deuxième chose, ça, je l'ai dit souvent ailleurs, mais c'est la rentabilité et la croissance. Faut pas, ça va ensemble, mais des fois, ça devient des ennemis. Ouais. Parce que quand tu dois prendre des décisions pour piloter ton business, selon que tu es dans un état d'esprit où tu veux croître et grandir à tout prix, ce n'est pas les mêmes décisions, ce n'est pas le même état d'esprit que la personne qui veut être rentable et dégager le maximum de bénéfices tout de suite. Ce n'est pas la même chose. Et si on essaie de vouloir faire les deux, on se perd. Et ça, c'est très grave. Et en fait, un peu pour une image, c'est comme si vous êtes en train de faire un jeu. Vous savez, non, c'est pas. Je vais aller donner l'exemple des casinos, les gens qui jouent au poker et tout. Ouais. Il y a un concept qu'on appelle all-in. En fait, c'est-à-dire que la personne qui veut croître à tout prix, à tout moment, elle est prête à tout remettre sur la table. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de protéger trop ce qu'on a déjà. On n'essaie pas de trop réduire les coûts. On n'essaie pas. Non, on remet tout sur la table et on prend un risque pour franchir un palier. Et les investisseurs, notamment les investisseurs du type venture capitaliste, ils aiment ça. C'est cette mentalité-là qu'ils aiment. Parce que c'est cette mentalité-là qui te permet, des Jeff Bezos et tout ça, c'est ça qu'ils ont fait. Jeff Bezos, il a mis 10 ans avant d'être rentable. Tout à fait. Et on en a d'autres comme ça qui sont dans cette dynamique-là. Mais il y en a d'autres qui ont des très belles entreprises, qui ont mis peut-être 20 ans, 30 ans à construire. Tout à fait. Et qui ont pris leur temps, qui sont rentables, qui ont géré les coûts, voilà. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et souvent, les deux ne peuvent pas coexister en même temps. Tout à fait. Mais souvent, les deux se suivent. C'est-à-dire que vous pouvez commencer sur de la croissance. À un moment donné, vous vous arrêtez et puis je dis, ok, maintenant, je vais optimiser mes coûts. Ouais. Je vais assainir mes trucs. Je vais me calmer. Et donc, voilà. Donc, mais il faut faire un choix. Ouais. Ça, c'est la deuxième erreur. Ouais. Après, la troisième erreur, je dirais qu'il faut toujours communiquer pour acquérir de nouveaux clients. Toujours. Parce qu'il y a un moment donné où, quand tu développes une marque et quand les clients viennent tout seuls, tu peux te reposer sur tes acquis. Ça, c'est vrai. Et après aussi, ce que tu fais, c'est que tu te dis que, comment on appelle, la dépense marketing, la dépense de communication, en réalité, je peux prendre cet argent et faire autre chose avec. C'est une erreur. Il faut toujours investir dans la communication. Toujours communiquer, toujours. Le marketing. Toujours. Parce que si tu n'as pas de clients, c'est pas bon. Tu fais une boutique. Et aussi, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour fidéliser un client, garder un client, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tout à fait. Il y a des choses où il y a une fin à tout. Tout à fait. Et les clients, ils ont une durée de vie. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent à la fin, mais ça veut dire que votre relation commerciale, elle peut s'arrêter. Peut-être qu'elle va reprendre un jour, peut-être qu'elle ne va jamais reprendre. Tout à fait. Mais nous, on a des clients avec qui on a travaillé très bien pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des clients qui ont commandé plus de 100 fois chez nous. Et malheureusement, à un moment donné, on a dû s'arrêter. C'est des choses malheureuses, c'est des choses qui peuvent être peut-être prévenues, c'est des choses, voilà. Mais quand ça arrive, c'est des choses des fois que je pense qu'il faut accepter, tirer les leçons
et puis aller chercher d'autres clients. Parce que les clients, à moins que tu aies déjà 1 milliard de clients, je pense qu'il y a toujours plus de clients dehors. Tout à fait. Donc il faut aller toujours chercher. Tout à fait, tout à fait. Voilà les 3 choses que je peux dire. Mais ces 3 déjà, c'est en elle-même, je pense que c'est des cours même qui doivent être donnés dans des écoles de management, de marketing, de création d'entreprise. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. C'est un plaisir. Et vraiment, c'est excellent, vraiment, toute cette richesse d'expérience que vous avez acquise en à peine 10 ans d'entrepreneuriat. Et peut-être ma dernière question, c'est vraiment, vous avez réussi aussi un challenge qui est énorme. C'est qu'en quelques années, vous avez levé 200 millions auprès d'investisseurs privés. Pour les jeunes qui envisagent un jour de faire ça, aussi de réussir ce challenge et de faire plus, bien mieux, en termes de levée de fonds, quel message, quel conseil leur donner? Vous avez démarré dans l'informel, mais quelques années après, vous avez réussi à lever 200 millions, ce qui n'est pas rien. Pas du tout rien d'ailleurs, c'est très très énorme dans le monde du financement. Donc, vous êtes jeune, donc comment vous avez pu réussir ce challenge? Quel message rapidement pour les jeunes? Non, dis que c'est une très belle expérience. On est très content d'avoir pu faire ça. On a levé 200 millions en 2017. Donc c'était un peu inédit, à Dakar en tout cas, parce que c'est des investisseurs privés qui ont pris la participation dans notre société. Donc très belle expérience, on a beaucoup appris. Ce que j'aurais à dire sur ça, c'est que la levée de fonds, ce n'est pas un but en soi. Et tous les jours, quand on se lève, il faut se dire que la vraie levée de fonds, c'est les fonds de tes clients. Merci beaucoup. La meilleure source de financement, c'est les clients qui te payent. Et un client qui ne t'a pas payé, ce n'est pas un client. Il faut qu'il te paye. Moi, je suis très dur avec ça. Je suis très souriant, très gentil. Mais quand j'ai fait le travail et que le client ne paye pas, je change, tu vois. Donc, il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. Et un client qui paye et une start-up qui est bien gérée, quelqu'un qui sait structurer son équipe, insuffler une culture d'entreprise, gérer ses finances et qui déroule sa vision, c'est quelqu'un qui va attirer des investisseurs. Tout à fait. C'est comme une femme qui est propre sur elle. Lorsqu'elle sort dehors, on la remarque. Tout à fait. Et les messieurs viennent lui parler. C'est la même chose. Donc en réalité, dans nos environnements, je pense qu'il faut vraiment mettre la priorité sur le business, les clients. Et après, les investisseurs, bien sûr, lorsqu'il y a une opportunité, une conférence, un événement, il faut parler avec eux, créer des relations. Ceux qui sont sur LinkedIn, envoyer un petit message LinkedIn, envoyer une petite présentation de ce qu'on fait, tenir au courant les gens tous les trimestres, tous les 6 mois. Les investisseurs, il faut avoir une relation avec eux. Tout à fait. Mais c'est mieux quand c'est eux qui viennent dire, mais au fait, tu as besoin de combien? C'est mieux quand c'est ça. Voilà. Quand c'est toi qui viens dire, ah, j'ai besoin de temps, la relation n'est pas pareille. Tout à fait. Le rapport de force, c'est quand c'est lui qui vient dire, mais ce que tu fais là, j'aime bien, c'est intéressant, j'aime bien ta marque, j'aime bien comment tu communiques, j'aime bien ta vision. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça que je dirais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette richesse-là que tu as bien voulu partager avec les jeunes, les internautes. Vraiment, donc n'hésitez pas, j'espère que cette expérience quand même, elle est assez riche. Je pense que ça peut être enseigné dans plein d'écoles de gestion pour quand même justement aider à éveiller les consciences, inspirer d'autres personnes, apprendre rapidement, ne pas faire les mêmes erreurs que ceux qui vous ont devancé. Essayez de vous cultiver, de vous rapprocher des mentors. Bon, il y a plein de messages intéressants. Regardez, vous nous direz si vous avez apprécié ce partage. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et partagez un maximum à tous ceux à qui vous pensez que ces messages peuvent aider, peuvent inspirer. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que sur cette chaîne, on donne du très bon contenu. Vous allez voir encore d'autres entrepreneurs tout aussi inspirants qui vont partager également leur expérience. Chaque expérience se valent, chacune de ces expériences est différente, elle est riche en elle-même et c'est ça qui va créer une Afrique qui gagne. Comme notre cher Ola l'a dit, c'est une Afrique de partage. Il faut arriver à apprendre, cultiver le partage. The more you give, the more you earn. Merci. The more you give, the more you earn. Quand tu donnes, tu reçois.
Si vous avez des colis ou des bagages à envoyer du Sénégal vers le Togo, que ce soit des meubles, des effets personnels ou des produits alimentaires, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche ci-dessous. Nous sommes en train de préparer un conteneur au Sénégal. Nous allons clôturer le conteneur à Dakar ce 5 juin. Contactez-nous dès maintenant. Donc j'espère que ce message suffisamment fort vous touchera. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Portez-vous bien.